As-tu déjà réfléchi au fait que, bien souvent, ce n'est pas le vêtement en lui-même qui gâche le visuel, mais de petits détails de mode et de beauté qui passent inaperçus et finissent par ruiner toute la tenue? Eh bien oui, moi-même, j'ai déjà commis plusieurs de ces erreurs, et j'en ai aussi remarqué chez d'autres femmes. Parfois, quelqu'un me l'a même fait remarquer avec gentillesse. Ou pas tellement, mais ici aucun jugement. Le but est léger, amusant, et en même temps rempli de conseils pratiques qui vont t'aider à paraître encore plus élégante, sophistiquée et confiante au quotidien. Maintenant, raconte-moi en commentaire. Quelle a été la plus grande fausse note de style que tu as déjà remarquée chez toi ou chez une autre personne? Je suis certaine que ton expérience peut aussi inspirer d'autres femmes ici. Erreur numéro 1. Ne pas prêter attention aux cheveux. Peu de choses compromettent autant l'image d'une femme que des cheveux à l'aspect de paille, secs, volumineux, sans forme définie. Ils donnent immédiatement une impression de négligence, même si la tenue est impeccable. Et je parle en connaissance de cause. Depuis l'enfance, je mène une véritable bataille avec mes mèches rebelles qui ont toujours exigé une attention particulière. Le premier point est de comprendre qu'il ne s'agit pas de dépenser des fortunes en salon ou en produits hors de prix. La vraie différence commence dans de petites habitudes du quotidien. Par exemple, ne frotte jamais tes cheveux avec des serviettes éponges, car cela soulève encore plus les mèches et provoque des frisottis. Préfère toujours les serviettes ou tissus en microfibre, qui absorbent l'eau sans agresser la fibre capillaire. Au séchage, pas de frottement, il suffit de presser délicatement les mèches. Un autre soin essentiel concerne le moment du coucher. Celles qui ont les cheveux mi-longs ou longs doivent les attacher en chignon lâche au sommet de la tête pour éviter qu'ils ne se cassent ou ne s'en mêlent durant la nuit. De plus, investir dans une taie d'oreiller en soie ou en satin fait toute la différence. Ces tissus réduisent les frottements et aident à maintenir l'hydratation naturelle, évitant l'effet barbe à papa au réveil. Bien sûr, les bons produits aident aussi énormément. Des soins mensuels avec des masques nutritifs sont indispensables pour redonner hydratation et élasticité aux cheveux. Après chaque lavage, quelques gouttes d'huile d'argan pure sur les pointes redonnent de la brillance et maintiennent la douceur. Attention toutefois, évite les huiles capillaires bourrées de silicone lourd qui peuvent donner un bel effet au premier abord, mais à long terme alourdissent et dessèchent les cheveux. Et il n'y a pas de miracle. Pour celles qui ont les cheveux bouclés ou ondulés, l'humidité et la pluie sont des ennemis redoutables. Dans ces cas-là, mieux vaut avoir un élastique ou une barrette élégante dans le sac pour improviser une coiffure rapide, ou même un chapeau stylé qui, en plus de protéger, peut devenir un véritable accessoire de mode. Au final, le message est simple. Les cheveux sont le cadre du visage. Quand ils sont soignés, même les jours les plus simples, ta présence se magnifie. Mais lorsqu'ils ont un aspect de paille, même la tenue la plus sophistiquée ne compense pas. Erreur numéro 2, vernis écaillé. Cela peut sembler un détail insignifiant, mais il renvoie immédiatement une image de négligence. Tu peux être vêtu de la plus belle tenue, avoir les cheveux bien coiffés et un maquillage impeccable. Si les ongles sont mal faits, le contraste entre le soin apporté au look et le laisser-aller des mains brise toute l'harmonie. Ma solution pratique est simple et rapide. Si le vernis commence à s'écailler, ne tente pas de camoufler en repassant une couche par-dessus. Cela fonctionne rarement et la plupart du temps rend le résultat encore plus épais et mal fini. La meilleure option est de couper les ongles un peu plus courts, de retirer tout le vernis et de les laisser propres. L'effet immédiat est de fraîcheur et d'élégance, même sans couleur. Une autre manière d'éviter ce problème est d'opter pour des vernis dans des tons neutres et discrets, comme le nude, le rose pâle, le blanc laiteux ou le beige chic. Leur usure est beaucoup moins visible. Et même quand ils commencent à partir, ils attirent beaucoup moins l'attention. Celles qui préfèrent garder toujours une couleur impeccable peuvent miser sur des formules longue durée, comme les effets gel, qui garantissent de beaux ongles pendant jusqu'à 10 jours. Et voici une vérité qui ne trompe jamais. Des ongles courts, propres et bien soignés seront toujours plus chics qu'un vernis écaillé. C'est l'un de ces détails qui ne demandent pas d'efforts excessifs, mais font toute la différence dans l'impression que tu transmets. Après tout, les mains sont l'une des cartes de visite les plus visibles de la femme élégante. Erreur numéro 3. Chaussures qui grincent. Peu de choses peuvent être aussi embarrassantes que des chaussures qui grincent à chaque pas. Imagine la scène. Tu entres dans un lieu silencieux. Que ce soit une réunion importante, un bureau, une cérémonie ou même un dîner élégant. Et au lieu de transmettre de l'assurance par ta présence, tout ce qui ressort, c'est ce bruit agaçant venant de tes pas. Il est impossible de ne pas se sentir mal à l'aise. C'est pourquoi la première règle est toujours de tester les chaussures avant d'acheter.
Il ne suffit pas de les essayer devant le miroir. Marche dans le magasin, cherche un endroit plus calme et vérifie si le modèle n'émet aucun son étrange. Cette précaution évite déjà bien des soucis. Maintenant, si le bruit apparaît après l'achat, pas de panique. La cause provient la plupart du temps de détails simples, comme une semelle intérieure qui bouge ou une semelle mal fixée. Et c'est là qu'intervient le rôle fondamental d'un bon cordonnier. Tout comme une couturière transforme les vêtements, le cordonnier est celui qui redonne dignité et longévité à tes chaussures. N'oublions pas, des chaussures de qualité ne sont pas des pièces jetables. Avec les bons soins, elles peuvent t'accompagner des années, sans perdre ni charme ni confort. Un petit ajustement ici, une réparation là, et tu t'assures qu'elles cessent non seulement de grincer, mais qu'elles gardent aussi l'apparence sophistiquée qui complète ton look. Au bout du compte, avoir un cordonnier de confiance est aussi important que d'avoir un bon tailleur. Ce sont ces professionnels qui aident à préserver non seulement tes vêtements et chaussures, mais aussi l'image élégante que tu veux transmettre. Erreur numéro 4. Vêtements couverts de peluche, poils ou bouloches. Rien ne retire plus vite l'élégance qu'un vêtement couvert de peluche. Des poils d'animaux ou ces petites bouloches dues au frottement avec le temps. Même une pièce de marque perd immédiatement sa sophistication quand elle paraît usée. La solution est simple. Garde toujours un rouleau adhésif à portée de main, surtout avant de sortir. Et utilise des appareils anti-bouloches pour les manteaux, tricots et robes. Cet entretien rapide redonne l'aspect du neuf aux vêtements et assure un look plus soigné. Erreur numéro 5. Couche épaisse de maquillage. Je vois souvent de magnifiques femmes avec des tenues impeccables, mais qui finissent par compromettre tout le visuel avec un fond de teint épais et artificiel. Ce maquillage théâtral qui ne convient pas du tout à la lumière du jour. La vérité, c'est qu'au soleil et à la lumière naturelle, le maquillage ne pardonne pas les excès. Contrairement au soir, quand l'éclairage artificiel adoucit les traits, la journée, chaque excès est exposé. C'est pourquoi la devise « moins, c'est plus » prend tout son sens ici. En journée, privilégie une mise en beauté légère et intelligente. Un peu de correcteur seulement là où c'est nécessaire. Un mascara waterproof. Une touche de bronzé pour donner vie au visage et un gloss pour ce côté lumineux et frais. Et pour plus de praticité, une bonne paire de lunettes de soleil camoufle déjà les cernes et ajoute instantanément du style. Une excellente astuce pour celles qui ne veulent pas renoncer au fond de teint est de le mélanger avec une crème hydratante ou un sérum visage. Cela crée un effet plus léger, translucide et naturel, laissant la peau fraîche et éclatante. Plus la peau réelle est visible, plus tu transmets jeunesse et confiance. Et voici un détail important. Quand quelqu'un dit « tu es belle aujourd'hui », c'est un compliment sur ta beauté réelle. Mais quand on te dit « ton maquillage est superbe », c'est le produit qu'on félicite, pas toi. Cette petite nuance en dit long sur l'impact d'un maquillage équilibré. Erreur numéro 6, sac usé. Le sac est bien plus qu'un simple accessoire. Il accompagne chaque pas de notre quotidien et en dit long sur notre image. C'est pourquoi, quand il s'écaille, avec des coins abîmés, des coutures défaites ou des attaches oxydées, il transmet immédiatement une impression de négligence. Et bien souvent, ce n'est pas la tenue ni les chaussures qui révèlent le manque d'attention, mais l'état du sac. Réfléchis, à quoi bon porter une tenue élégante, soigneusement pensée, si l'accessoire principal que tu portes chaque jour semble à bout de souffle? C'est comme si le look perdait de sa force instantanément. Après tout, le sac est l'une des premières choses que les autres remarquent, puisqu'il est toujours en évidence dans les mains ou sur l'épaule. Mon conseil est simple mais transformateur. Investis dans des modèles de bonne qualité, de préférence en matériaux résistants, qui vieillissent bien. Plus qu'acheter, prends soin de ces pièces. Utilise des produits hydratants spécifiques pour conserver leur éclat. Range-les dans des lieux adaptés afin d'éviter les déformations. Et n'oublie jamais de faire de petites réparations avant que les dégâts ne deviennent trop visibles. Un sac bien entretenu peut t'accompagner pendant de longues années. Traverser différentes étapes de ta vie et même devenir une signature de ton style personnel. Ce n'est pas seulement un objet pratique pour transporter des affaires. C'est une extension de ta présence, presque comme une signature silencieuse d'élégance. Erreur numéro 7. Vêtements froissés. Peu importe si la pièce est de marque, chère ou sophistiquée. Si elle est toute froissée, l'impact positif disparaît immédiatement. Les tissus chiffonnés traduisent du laisser-aller, donnent l'impression de négligence et annulent toute l'intention du look. C'est ce détail qui trahit la précipitation, l'inattention ou même le manque de soin envers sa propre image. La bonne nouvelle, c'est que ce problème a une solution rapide. Il suffit souvent de 5 minutes avec un défroisseur portable ou un fer à repasser bien réglé pour redonner élégance à une pièce. Le défroisseur, en particulier, est un allié moderne et pratique.
puisqu'il peut s'utiliser directement sur cintre, sans perdre de temps et sans risque de brûler les tissus délicats. Pour celles qui voyagent souvent, cette préoccupation est encore plus importante, puisque les vêtements dans la valise arrivent inévitablement froissés. Avoir un mini défroisseur dans ses bagages ou recourir à des techniques simples, comme suspendre le vêtement dans la salle de bain pendant une douche chaude pour que la vapeur l'aide à se défroisser, peut sauver un look en situation d'urgence. Une autre manière d'éviter ce problème est d'investir, chaque fois que possible, dans des tissus qui se froissent moins. La laine froide, le crêpe, le polyester de bonne qualité et les mailles bien structurées sont d'excellentes options. Ces matériaux conservent une belle tenue beaucoup plus longtemps et demandent des moins d'entretien au quotidien. L'essentiel est de se rappeler que les vêtements parlent avant même que tu n'ouvres la bouche. Un vêtement bien repassé traduit de l'organisation, du soin et du respect pour l'environnement où tu te trouves. Alors qu'un vêtement froissé, aussi cher soit-il, laisse toujours une impression d'improvisation. Erreur numéro 8, accessoires en excès. Les accessoires ont le pouvoir de transformer n'importe quelle tenue. Un collier bien choisi, un sac sophistiqué ou une paire de boucles d'oreilles élégantes élèvent instantanément même le look le plus simple. Mais utilisé en excès, l'effet est exactement inverse. Ce qui devait ajouter de la sophistication finit par enlever l'harmonie du visuel et transformer la tenue en quelque chose de caricatural ou confus. De gros colliers combinés avec des boucles d'oreilles tout aussi voyantes. Des bracelets qui teintent à chaque geste. Et une multitude de bagues qui rivalisent entre elles ne traduisent pas du style, mais du désordre. C'est comme si chaque accessoire criait pour attirer l'attention. Et le résultat final est brouillon, sans message clair. La femme élégante sait que moins, c'est plus. La règle est simple et infaillible. Choisis un seul point fort. Si les boucles d'oreilles sont les protagonistes, garde le collier discret. Si le sac est coloré ou au design imposant, préfère des chaussures neutres. Si le collier est marquant, garde les autres accessoires dans des tons doux qui servent de cadre au lieu de rivaliser pour être au centre de l'attention. Le secret de la sophistication, c'est l'équilibre. Un seul accessoire bien choisi peut suffire à transmettre présence et intention, alors que l'excès traduit de l'anxiété et un manque de clarté dans la communication visuelle. Après tout, l'élégance ne réside pas dans la quantité, mais dans l'intelligence de choisir ce qui te met réellement en valeur. Erreur numéro 9. Mauvaise posture. Il ne sert à rien de porter la tenue parfaite si la posture ne suit pas. Des épaules tombantes, une démarche traînante ou un dos voûté transmettent immédiatement un message d'insécurité, de fatigue ou de négligence. Alors qu'une posture droite, la tête haute et le regard assuré, transmet de la confiance et donne de la prestance même à la tenue la plus simple. La posture est un détail silencieux, presque invisible, mais qui peut transformer complètement la manière dont tu es perçu. Souvent, c'est elle qui sépare un look banal d'une présence mémorable. La même robe, qui paraît fade sur quelqu'un de voûté, prend pouvoir et sophistication lorsqu'elle est portée par une personne au dos droit, au pas ferme et aux gestes assurés. Prendre soin de sa posture n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est aussi une question de santé. Des épaules alignées et un abdomen légèrement contracté évitent les douleurs, améliorent la respiration et reflètent de la vitalité. De petites habitudes font la différence. Pratiquer des étirements quotidiens, renforcer la zone centrale du corps et s'observer consciemment dans le miroir aident à créer cette conscience corporelle. Et rappelle-toi, la posture n'est pas seulement physique, elle est aussi émotionnelle. Quand tu te tiens droite avec fermeté, tu transmets automatiquement au monde une image de présence, de respect et d'élégance. Plus que les vêtements ou les accessoires, c'est ce détail qui peut transformer complètement ton image. De petits changements sur ces points élèvent déjà ton image à un autre niveau. Souviens-toi, l'élégance réside dans les détails. Si tu as aimé la vidéo, laisse ton commentaire, partage avec une amie et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. On se retrouve dans le prochain contenu.